Il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'avoir la confiance d'une association, d'être président de Clavecin en France. Et dans les projets qu'il fallait pour nouer un lien avec les différents membres de l'association adhérents et puis aussi pour trouver un sens à cette responsabilité, m'est venue l'idée de proposer de constituer un fonds instrumental. Au départ, le fonds instrumental, il était pensé surtout pour que des enfants puissent avoir accès à des instruments, parce que le clavecin est un instrument malheureusement cher, et dans l'idée de démocratiser son enseignement, sa connaissance, son jeu, eh bien, une entrée financière est aussi très importante. Nous avons commencé ce fonds instrumental il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, et finalement, très vite, on a pensé à aussi faire évoluer ce projet et se dire que faire des instruments d'exception, c'était aussi renforcer une connaissance du clavecin, une accessibilité et son enseignement dans les différents conservatoires, car il y a quand même plus d'une centaine de conservatoires en France qui enseignent et qui permettent de découvrir cet instrument. En discutant avec l'association lors de nos nombreuses réunions, ça s'est passé à Ivry, chez Laure Morabito, en discutant, en rêvant, en partant un peu dans un moment de folie, on s'est dit pourquoi pas reconstituer le plus vieux clavecin de France, enfin le plus vieux clavecin français conservé, c'est celui du musée d'Issoudun. Si on dit Issoudun dans le milieu du clavecin, normalement on fait rêver, c'est-à-dire que c'est pour nous la pierre de Rosette du clavecin français. Donc on s'est dit pourquoi pas celui-là. On l'a tout de suite proposé à nos différents membres du CA et ça a été immédiatement accepté et ça a fait une cohésion et une envie de travailler ensemble pour arriver à reconstituer et réentendre ce clavecin dont nous avons les partitions. Nous n'avions pas l'instrument. Le plus vieux clavecin copié, c'est des instruments des années 1660 à ma connaissance. 1648, c'est une autre génération.